Radio Anoisette 107.4 FM, la fréquence du développement. Les épreuves écrites du BPEC section 2020 ont débuté le lundi 13 juillet 2020 sur toute l'étendue du territoire ivoirien. À Kwasi-Kwasinkro, c'est M. Dogo Kofichal, préfet du département de Kwasi-Kwasinkro, qui a lancé les épreuves écrites au lycée moderne de Kwasi-Kwasinkro en présence de certains chefs de service, enseignants, le président du COGES du lycée moderne de Kwasi-Kwasinkro, avec une présence très remarquée des forces de l'ordre. Après un bref échange avec les surveillants en salle des professeurs venus en grand nombre, le préfet s'est rendu à la salle numéro 2 pour lancer officiellement les épreuves écrites du BPC section 2020 pour la ville de Kwasi-Kwasinkro. Monsieur Dogo Kofichal n'a pas manqué de prodiguer quelques conseils aux candidats. Toute une année, vous avez travaillé sans relâche. Vous avez été assidus au travail. L'heure est venue aujourd'hui de démontrer à vos parents, à tout le monde, que vous êtes de brillants élèves. Et le BPC va tester votre capacité. Il faut que vous preniez le travail au sérieux. Mettez-vous dans la tête que vous êtes en train de faire des exercices comme vous étiez en classe et que vous devez réussir. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Vous devez mettre du sérieux dans ce que vous faites. Ne vous apeurez pas. C'est un examen. N'ayez pas peur pour affronter les épreuves. Parce que si vous avez peur, vous savez que vous allez gâter votre chance. La peur ne vous permettra pas de vous concentrer suffisamment pour réussir. Dites-vous que nous sommes en classe, nous devons avoir une bonne note. Est-ce qu'on se comprend? Mais si vous avez peur, c'est pas bon. Ça peut aller. Ne trichez pas. C'est pas bon. On ne réussit pas sa vie avec la tricherie. Prenez l'exemple sur vos aînés. Si aujourd'hui, il y a des grands types dans ce pays, ils se sont battus pour être là. Seul le travail paie. Concentrez-vous, travaillez bien pour réussir à votre examen. Bonne chance. Merci. Ils sont assis en par banc, portant tous des cache-nez. Nous pouvons lire sur le visage la sérénité des candidats de cette salle. Nous vous proposons l'étape d'ouverture de la première épreuve qui est la composition française sur la supervision des gendarmes venus du poste de gendarmerie de Kwasi-Kwasinkro. Cette enveloppe-là est fermée en présence de monsieur le préfet, des forces de l'ordre, du représentant de monsieur le DREN et des secrétaires. Alors donc je voudrais demander à la jeune fille devant de prendre l'enveloppe et de constater si c'est fermé, si c'est scellé ou pas. Si c'est fermé, il le dit. Si c'est pas fermé, tu prends l'enveloppe. Il faut retourner pour voir si ça en ligne. Voilà, il faut retourner pour voir. Voilà. Ok. C'est fermé? Ok, monsieur, ouvrez. C'est comment? Ok. Vous pouvez ouvrir, monsieur. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Bon, c'est comment? Il faut regarder. C'est toujours fermé, hein? Donc 3 fois fermé, il faut ouvrir. On va constater si c'est effectivement la composition française. Si c'est pas ça, tout se devra constater. On va faire le rapport. On va voir ce que je suis en train de regarder là. C'est bien écrit composition française. Voilà. Monsieur le préfet a prédit pour vous, mais ça va dépendre aussi de vous, des résultats à 100% d'admis. Voilà, c'est ce qu'il a dit, hein. Et je sais que vous allez réaliser les 100%. Bonne chance les enfants, que Dieu vous bénisse. Les va-et-vient des membres du secrétariat montrent des enseignants engagés à réussir l'organisation de ces examens. Le chef de centre a la tâche. Le superviseur également regarde tout. Il vient d'apporter assistance à certains candidats qui n'ont pas de cache-nez. Les candidats sont au travail. Nous apercevons le président du COGES dirigé par M. Kwame Albert que nous interrogeons pour avoir les raisons de sa présence ce matin au lycée moderne de Kwasi-Kwasinkro. Répond d'abord à l'invitation de Monsieur le proviseur, chef de centre. Ensuite, notre présence est de deux ordres. Il s'agit pour nous de constater
que les choses ont bel et bien démarré au centre du lycée moderne de Kwasi-Kwasi-Kro. Et ensuite, notre présence en deuxième position, c'est donc d'encourager nos enfants afin qu'ils soient rassurés que les parents d'élèves sont avec eux. Le message que nous voulons leur porter, c'est de leur demander de redoubler d'efforts. Nous savons que après 2 mois de vacances forcées dues à la crise du coronavirus, il n'est pas facile de reprendre les cours pour juste 1 mois et puis composer. Mais nous savons compter sur la bonne conscience de nos enfants. Nous savons compter sur leur aptitude à surpasser ce genre de choses et à nous produire de meilleurs résultats. Et nous voudrons vraiment les encourager à se surpasser, fournir le meilleur d'eux-mêmes pour que nous puissions à la fin donc, de ces épreuves écrites avoir de meilleurs résultats, pourquoi pas être les premiers au niveau régional. La composition française, la première des épreuves écrites, les candidats ont déjà écoulé 1h30. Nous profitons de ce petit temps de repos du superviseur M. Conan François, par ailleurs représentant du DREN, pour avoir son avis sur le déroulement de l'examen. Ça se passe bien pour le moment. Il n'y a pas encore d'incident comme nous sommes en début. Ce que j'ai constaté un peu en tant que superviseur, c'est au niveau du port des masques. Donc tout à l'heure, j'ai constaté que certains candidats n'avaient pas de masque. Alors, j'en ai suggéré au proviseur et il m'a donné des paquets de masques que je viens de distribuer. Donc dans toutes les salles, tous les candidats portent maintenant des masques. En tout cas, tout se passe bien pour le moment. Au niveau des dispositifs sanitaires aussi, oui, au début, quand on est arrivé, on ne voyait pas, mais on vient d'en installer. Et tout cela fait partie aussi de mes observations. Donc, je devais prendre compte. Ça se déroule bien maintenant. Les surveillants de la première épreuve de composition française sont tous au secrétariat pour rendre les copies des candidats. Certains candidats se précipitent pour satisfaire un besoin. D'autres discutent certainement au sujet de l'épreuve qui vient de finir. Quelques candidats nous livrent leurs sentiments à la fin de la première épreuve. Bonitro Kouaï, 27 là, candidat libre. Ce matin, nous avons commencé par la composition française. Je pense que le sujet a été vraiment abordable. Parce que vu ce que nous avons vu et ce que les élèves ont vu durant l'année scolaire, je sais que vraiment les élèves de 3e pourront vraiment s'en sortir. Parce que le sujet était vraiment abordable. Je me nomme Kwadjo Kofi Justin. J'ai pris le résumé. Bon, ça s'est bien passé. Bon, au début, je ne comprenais pas, mais vers la fin, j'ai pu comprendre. Je pense que au deuxième épreuve, ça va aller. Tonga Kwadjo Wilfried, élève en classe de 3e 3. Vraiment, les épreuves se déroulent normalement. Pour les premières épreuves, on s'est senti très à l'aise. Il n'y a pas eu de défaut. Je remercie encore la radio Ananzé d'être là pour le soutien des élèves de 3e. Merci beaucoup à vous, messieurs. Je me nomme Jésus Conan Jocelyn. Je suis en classe de 3e au lycée moderne de Kwasi-Kwasi-Kro. Vraiment, à l'examen, ça s'est bien passé. On a commencé sur un test argumentatif. Ça s'est bien passé. Je suis content. Je sais que Dieu va nous bénir. On va aller en seconde. Monsieur Koussan Arnaud, lui, est le chef de centre de l'examen du BPC section 2020 au lycée moderne de Kwasi-Kwasi-Kro. Monsieur le proviseur, qu'est-ce qui se passe dans votre lycée? Dites-nous également combien de candidats vous avez pour ce centre. Il s'agit donc des examens 2020. Présentement, nous sommes en train donc de composer pour le BEPC. L'écrit sont présents dans ce centre du lycée moderne de Kwasi-Kwasi-Kro 719 candidats au total, dont 58 qui font le test d'orientation. Alors je précise que ceux qui font le test d'orientation sont déjà titulaires du BEPC. Donc eux, ils font le test d'orientation en seconde. C'est le préfet qui a lancé de façon solennelle l'épreuve écrite. Quelle note à ce niveau? Vous me donnez l'occasion de dire un grand merci à monsieur le préfet. Nous voulons donc lui marquer notre gratitude, notre reconnaissance pour sa présence, naturellement qui galvanise non seulement les surveillants, mais aussi les élèves. Vous avez écouté les mots bien gentils que monsieur le préfet a bien voulu adresser à chacun des acteurs de cette épreuve-là. Et il a insisté sur le fait qu'il compte sur l'intégrité, le comportement sérieux des uns et des autres pour que cet examen-là se passe dans les meilleures conditions. En même temps, il a souhaité aux candidats
plein succès. Voilà donc ce que je voudrais ajouter. Oui. Réitérer en tout cas les remerciements de la communauté éducative, de M. Le Drain, de Mme le ministre de l'Éducation nationale, à M. le préfet pour la constance de ces actions à l'endroit du lycée moderne de Kwasi Kro. 2020, c'est une année aussi particulière au niveau bien sûr de l'organisation des examens dû à la Covid-19. Oui. De façon particulière, quelles sont les dispositions que vous avez pu bien prendre pour pouvoir mettre les enfants dans les conditions qu'il faut? Vous avez pu certainement le constater, naturellement, tous les candidats portent des cache-nez, tous les surveillants, eux aussi portent donc les cache-nez. Vous voyez qu'il y a des seaux qui contiennent donc de l'eau et du savon pour le lavage des mains. Donc au plan sanitaire, nous avons pris toutes les dispositions pour que les choses se passent très bien ici au lycée moderne de Kwasi Kro. À chaque examen, il y a aussi des mesures aussi que vous prenez pour éviter la tricherie. À ce niveau, qu'est-ce que vous pouvez dire? Ah oui, très bonne question, je voudrais vous remercier. La question de la fraude est prise avec beaucoup d'intérêt par les autorités de l'éducation nationale, à commencer par Madame la ministre. Et donc à cet effet, il y a un document qui a été pondu, que nous avons lu, que les surveillants sont tenus de lire à chaque début d'épreuve aux candidats. Ce matin déjà, vous avez donc pu le constater, on a demandé aux élèves de rentrer ici sans aucun document. Sans aucun document. Alors ceux qui ont eu leurs documents, naturellement, dans la salle de classe, ils ont été obligés de les faire sortir. Parce que naturellement, nous voulons avoir des examens propres. Il faut donc informer les parents d'élèves que la fraude, une fois que c'est constaté, quand c'est avéré, le coupable paie cher. C'est 3 ans de suspension pour les examens. C'est-à-dire pendant 3 ans, l'enfant ne peut plus donc composer. Donc il importe les candidats eux-mêmes et les parents d'élèves, naturellement, fassent en sorte que l'examen se passe de façon normale, sans tricherie. C'est notre cheval de bataille, c'est celui de Madame la ministre. C'est celui de Madame la ministre. On vient de finir la première épreuve. Est-ce que tous vos candidats ont répondu présent? S'il y a des absences que vous avez observées, il y en a combien? C'est l'occasion aussi de rappeler que déjà, aux épreuves orales, nous avons enregistré 30 candidats absents. Ce matin, à la première épreuve, à l'issue des décomptes que nous avons fait, il est donc fait mention de 28 candidats absents sur les 719 que compte le centre. Pour l'heure, nous avons 28 candidats absents. À l'oral d'anglais, je rappelle, il y avait 30 absents. Et au niveau des surveillants? Les surveillants convoqués pour ce matin, ils sont 23. Tous les 23 ont répondu présents. Mais il importe que j'informe les populations de Kwasi Kro, naturellement les autorités. Nous avons au total convoqué une centaine de surveillants. Tous ont répondu présents ce matin. Monsieur le préfet était là, il a fait le constat. Tous les surveillants convoqués étaient donc présents. Ils ont reçu les conseils du préfet du département de Kwasi Kro. 2020, c'est aussi une année particulière pour vous. Vous avez dit 9 ans que vous êtes là. Merci beaucoup de me donner cette occasion-là d'informer de façon solennelle les populations, les élèves, en tout cas de Kwasi Kro, les parents d'élèves qui m'ont si bien adopté, si bien accueilli. J'ai fait un parcours merveilleux à Kwasi Kro. Je voudrais leur dire merci et même donc informer que je suis en fin de carrière. L'examen que je suis en train de faire actuellement est le dernier. Je souhaite vivement que les résultats soient bons, que chacun de nos élèves puisse donc réussir à cet examen. C'est le gros cadeau que je crois que les élèves pourraient me faire. C'est vraiment ce que je souhaite pour tous nos candidats, le succès à 100%. Le succès à 100%, vous avez dit, c'est votre dernière année. En tout cas, merci pour tout ce que vous avez fait comme service rendu à la nation. Bientôt, c'est les résultats. Les épreuves continuent. On vient de finir l'épreuve de composition française. Pendant que nous sommes en train d'échanger avec vous, la deuxième épreuve est en train de se dérouler. Nous allons nous retirer. Et si vous avez d'autres informations, d'autres conseils à donner, autant au niveau des élèves, au niveau aussi des enseignants, vous avez encore notre micro. Qu'il faut relever, on met l'accent sur des examens propres. La première des choses, il faut éviter la fraude. Je crois que là-dessus, vous l'avez constaté, tout se passe, en tout cas jusqu'à maintenant, très bien. Ensuite, la présence des forces de l'ordre. Vous avez constaté, pour ce matin, on avait besoin de 2 agents. Ces agents-là sont effectivement présents. Ils font correctement leur travail. Il y a un superviseur qui sont prévus dans les textes, nommé par le DREN, qui est là.
aussi qui supervise et qui fait du bon travail. Le secrétariat a répondu donc présent à 100%. Ils sont 4. Tous ils sont là. Et vous avez vu, ils sont au four au moulin pour que l'examen se passe bien. Le conseil que je voudrais donner, donc, c'est que justement, cette belle façon de se comporter de nos différents partenaires, de nos différents acteurs-là, puisse ce beau comportement puisse prévaloir jusqu'à la fin donc, de la composition. Pour les enfants aussi, je leur demande tout simplement de se faire confiance, de travailler en toute sérénité. Au bout, il y aura les résultats et ces résultats-là seront certainement bons. En tout cas, c'est ce que j'appelle de tous mes voeux. C'est mon souhait le plus ardent, que les enfants puissent réussir. Et je sais qu'ils vont faire de bons résultats. Nous avons commencé ce matin avec la composition française. On parlait de rédaction. Vous les avez certainement interrogés. J'ai lu le texte. Il est apparemment abordable. Pendant que nous sommes en train de parler, c'est la physique-chimie. C'est une matière importante. Généralement, les élèves s'en sortent bien. Je pense qu'ils ont reçu les enseignements, les cours nécessaires à cet effet. Donc, je leur fais confiance aussi. Il importe aussi que je précise que ces deux disciplines que les enfants sont en train de subir, la composition française et la physique-chimie, comptent pour l'orientation en seconde. Donc, c'est véritablement des matières importantes. Si les élèves ont déjà la moyenne dans ces disciplines-là, je peux leur dire déjà qu'ils ont 50% des chances d'être orientés en seconde. Mon vœu, c'est qu'effectivement, non seulement ils aient le BPC, mais qu'ils puissent nettement être orientés en seconde. Il me plaît de saluer et de remercier Radio Anouanzère pour tout l'intérêt qu'il porte au lycée. À chaque fois que nous avons une cérémonie, naturellement, Radio Anouanzère a été donc présente. Et je voudrais donc saluer le directeur, M. Allah, et tous ses collaborateurs pour justement cette marque de sympathie à l'endroit de notre structure. Je voulais même préciser qu'il est arrivé où par moment vous avez pris des initiatives au niveau de l'extrascolaire pour aider l'établissement. Et cela participe aussi de l'épanouissement de nos enfants. Alors, merci à vous, merci aussi à vos responsables. 661 candidats composent pour l'obtention du brevet d'études du premier cycle, le BEPC à Kwasi-Kwasi-Nkrumah, et 58 au test d'orientation. Ces épreuves écrites prennent fin ce mercredi 15 juillet 2020, dont les résultats sont attendus pour le 28 juillet 2020. C'est un reportage de Ala Akiwa Meumi, prise de son Mecca Florida. À très vite pour un autre élément sonore sur la radio Anouanzère de Kwasi-Kwasi-Nkrumah. Radio Anouanzère 107.4 FM, la fréquence du développement.